Mais qu'est-ce que c'est que ça? Faites pitié! Ah, bonjour tout le monde, ça va bien? Oh, attention, Élise! Oh. Excuse-moi, c'est parce que le plancher glissait. Un petit peu, oui, hein? Ouais. Aujourd'hui, on protège notre petit minou. Allez-vous! Oh, attention, Carole! Hey! Carole! Oh, 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 C'est parce que oh, le plancher glissait. Ouais, je vois ça, là. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer vos bottes d'hiver. Bon, moi, je vais juste aller finir de laver ça là-bas, là, excusez-moi. Faut faire attention parce que le plancher... Et que c'est donc bon, un bon café le matin, hein? Ah, ben, en voulez-vous? Il m'en reste. Ah, oui, et je vais en prendre 50 en passant. 50 cafés? Ben voyons, êtes-vous malade? Non, pas 50 cafés, 50 verres en styrofoam. Ah! Oui, c'est pour mon party de ligue de quilles demain soir. Ah, bon, là, je comprends. Mais que vous en preniez 1 ou 50, servez donc votre café dans des verres de styromousse. Styrofoam, c'est en anglais. Ben, savez-vous, je pense que j'ai le temps d'un café. Bon. Mettez-moi 2 sucres et dans un verre de styromousse en Oui. passant. Alors, vous allez voir, il est bon. Ah là là, c'est le Batmonde à l'envers. Moi, Batman, super-héros parmi les super-héros, je suis pris à sauver des gens en détresse maintenant. Mais que voulez-vous? Il faut bien battre gagner sa batte-vie. Ah. Non, c'est pas vrai. Mais que fais-tu là, super chose? Rassure-toi, Batman, le chat est sauvé. Super chose. Quand vas-tu apprendre à te battre mêlé de tes battes affaires? Ne batte-tripe pas, Batman, regarde derrière toi. Quelque chose m'échappe. Dois-je le sauver ou non? Trop tard. Élise, tu sais, ces temps-ci, je reçois beaucoup d'appels de détresse de gens qui ont de la difficulté avec leur chat a des problèmes. Et je me demandais, Élise, s'il y a des façons à la maison de protéger son chat. Ah, des problèmes comme ça, je pensais que vous vouliez dire des chats qui ont des problèmes psychologiques. Non, ce n'est pas de mon ressort. D'accord. C'est vrai qu'un chat, c'est tout petit. Même un gros chat, c'est tout petit. Et il y a des risques de blessures pour le chat dans une maison, des risques de s'empoisonner. Il faut faire attention. Par exemple, à ces plantes-ci, les poinsettias, des fleurs qu'on retrouve souvent dans le temps de Noël, les chatons comme celui-ci, là, sont attirés vers les plantes, aiment ça mâchouiller les feuilles. Pas le poinsettia. Il y a une sève qui est un poison dans le poinsettia. Ça peut être toxique pour le chat. Voilà, il pourrait s'empoisonner. Vous allez voir s'il vomit, il y a de la difficulté à marcher. On l'amène immédiatement chez le vétérinaire. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc, mettre les poinsettias hors de la portée des chats. Ensuite, les petits objets qui traînent un peu partout. Du genre un petit jeton, ici une gomme à effacer. Une punaise, une attache, Voilà. des épingles. Les chats sont portés à jouer avec ça, avec leurs pattes, mais quand ils se le mettent dans la bouche, s'ils viennent pour avaler, ils peuvent s'étouffer ou se créer des blessures internes, des perforations à l'intérieur. Même chose avec les os de poulet et les arêtes de poisson. Des fois, on en donne aux chats comme ça après le repas. On veut leur donner un petit morceau de poulet. Un petit morceau de poulet ou de poisson, ça va. Mais pas les arêtes ou les os. Parce que, comme les os sont un peu cuits, le chat ne sera pas porté à bien les mâcher pour bien tout broyer. Et un os de poulet, là, quand ça se défait, ça fait comme des petites aiguilles, des petits cure-dents très pointus. Et ça, si le chaton avale, ça peut créer des blessures très dangereuses. Je comprends, Élise. Maintenant, les colliers pour les chatons. Si le chaton a un collier comme ça en cuir ou en nylon, il faut qu'il y ait un petit élastique ici Et pourquoi donc? pour que le chaton puisse se dégager facilement en cas de danger, parce que les chatons grimpent dans les arbres et s'il est pris, il faut qu'il puisse sortir sa tête facilement. D'ailleurs, on devrait toujours pouvoir mettre 2 doigts ici, entre le collier et le cou du chat, pour pas qu'il soit étouffé, pour qu'il puisse se dégager facilement. Même chose, les colliers anti-puces
Oui. doivent porter la mention... Bon, ben, mon petit chat se Bonjour, promène. mon chaton. Doivent porter la mention sécuritaire. Oui. Ils doivent être comme ceci, avec des petites dents. Alors, vous voyez, comme ça, on entre ici et il peut facilement le ressortir comme ceci. Ah, bon, je vois. Pour la même raison, s'il est pris, ben, Afin qu'il ne s'étouffe pas. voilà. Voilà, je comprends. Élise, tu sais comme moi que les chats aiment beaucoup la chaleur. Oui, oui, oui. Donc, évidemment. l'hiver, il arrive souvent que les chats aillent se réfugier sous le capot des voitures près du moteur parce qu'il a dégagé une batte chaleur. Oui. Alors, c'est pour cela qu'avant de partir le contact, Oui. c'est important de taper sur le bas de capot afin de battre effrayer le chat, afin qu'il ne fasse pas battre broyer par le moteur. Oui. Alors, j'espère que tout le monde a compris, malgré l'accumulation de battes qu'il y avait dans votre phrase. Si, quand on va en voiture l'hiver, on donne un petit coup sur le capot, peut-être que le chat s'est couché là parce qu'il voulait avoir la chaleur du moteur. Même chose, les chats vont aller se réfugier souvent dans la sécheuse à la maison. Alors, toujours bien refermer la porte de la sécheuse et toujours vérifier s'il n'y a pas un petit chat qui est couché là avant de faire sécher notre linge. Ben bien, Élise, moi, je vais justement aller vérifier si ma porte de sécheuse est ouverte. Alors, Du boulot pour Super Show! OK, les gars, les filles! J'ai quelque chose à vous dire avant de partir, là. Hein? On a bien joué. Je suis fier de nous autres. Vous êtes des vrais pros! Ouais! Mais, j'en ai entendu qui parlaient d'aller glisser. Ah, ben faites-moi plaisir, les gars, les filles, là. N'allez pas dans la côte à Timé. Hein? Vous savez que c'est dangereux, il y a des voitures qui passent juste en bas de la côte. Hein? Autre chose. Vous allez vous énerver, là, avec vos petites carpettes folles, là, puis vos 3 skis, là. C'est bien correct, ça. Mais il y a 2, 3 petites choses qui m'inquiètent. Hein? 1, vos grands foulards qui traînent, là. Rentrez-moi ça dans les manteaux, pour l'amour du Saint-Ciel. 2, gardez toujours vos pieds sur le toboggan. Hein? Sur les 3 skis. Et sur la carpette folle. Bon. 3. Voyons. Voilà. 3. Prendre rendez-vous chez le dentiste. C'est correct, c'est pour moi, ça. C'est correct. Bon, n'oubliez pas, vous, hein, les côtes éloignées des rues, les foulards dans les manteaux et les pieds sur les 3 skis et les carpettes folles. Puis moi, ben, je suis le dentiste. Classe, restez calme, s'il vous plaît, classe! Hey! Classe, soyez sages comme des images, là. Soyez sages comme Ernest, le meilleur des étudiants de cette école. Classe, restez sages. Classe, c'est maintenant le moment de... qu'est-ce que vous faites là, vous? Je pense que c'est le moment d'envoyer Ernest au bureau du directeur. Bon, Ernest, vous restez là, vous écoutez tout le monde, la classe. Aujourd'hui, mademoiselle Bordulac a un léger contretemps, alors vous avez congé. Ah, ouais! Non. Vous n'avez pas terminé ma phrase. Vous avez congé de mademoiselle Bordulac, mais non pas congé de cours, hein. Bon, allez, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hey, tout le monde, vous voulez vous rasseoir, Ernest? Nous allons commencer sans plus tarder parce que nous avons beaucoup de choses à faire et il ne faut pas perdre de temps. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein? Bon. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire où sont les horaires de cours de mademoiselle Bordulac? Oui, Ernest. Oui, mais monsieur le directeur, c'est moi qui est le président de la classe, hein? Ah et bon, c'est mon c'est- devoir de vous dire que mademoiselle Bordulac ne fait jamais d'horaire. Pardon? Tous les jours, on fait les mêmes choses. Non, c'est pas sérieux, ça. Oui. Non, écoutez, Ernest, là, attendez, je vais noter ça dans mon calepin, là, parce C'est que la nouvelle dans façon notre- d'enseigner, monsieur Ah le ouais, mais directeur. nouvelle façon, quand même. Il appelait la ça même des chose. réformes. Ouais, ben, alors, vous commencez par quoi, là? Bon, ben, on commence toujours. Ben, mademoiselle Bordulac arrive toujours avec des beignes. Des quoi? Des beignes. Oui, elle arrive avec des beignes et elle les distribue à tout le monde. Elle en donne une douzaine au gros du B. À moi, elle en donne 3 parce que moi, je suis président de la classe. Et elle en donne un autre à chacun des autres étudiants de la classe. Ah bon. Ben, écoutez, je vais noter ça, là. Je trouve ça un peu unorthodoxe. C'est ça, mais on a besoin d'argent pour aller acheter les beignes. Habituellement, Oui, là, attendez, là. elle a toujours les beignes avec elle quand Oui, elle arrive. bon, ben, c'est ça. Bon, allez, allez, achetez ça. Merci là, beaucoup, monsieur le c'est- directeur. Je vous en prie. Là, Tiens, Hugo. notez ça. Bon. Hugo, s'il te plaît, là, tu ne passes pas par la fenêtre pour sortir dehors. Ah, hein? non, monsieur le directeur, mademoiselle Bordulac le permet.
Elle le permet. Ah, oui, oui, oui. Et est-ce qu'elle permet beaucoup d'autres choses comme celle-là? Là? Ah, oui, oui, au moins 200 autres choses, hein. Voyons c'est- donc, Ah, oui, oui. pas besoin, ça. Ah, oui, mais c'est... Vous allez m'en nommer quelques-unes, dernière Ah, question oui. que je monte un dossier, là. Ben oui, ben par exemple, jusqu'à la récréation, Mademoiselle Bordulac, elle fait une sieste. Pendant sieste. ce temps-là, nous, on se compte des blagues. Des blagues! Oui, 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 on se dit des blagues. Connaissez-vous la différence entre directeur d'école et une tapisserie? Non, attendez, non, je ne sais pas. Là. Non, c'est plus agréable de parler avec une tapisserie. Eh ben, non, ce n'est pas drôle du tout, qu'est-ce que je dis là? Je ne devrais pas encourager des stupidités semblables, quand même. Ah ben, Bon. il y a un autre exercice que nous fait faire, Mademoiselle Bordulac, hein? qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la récitation panier. La récitation panier, attendez, ça. récitation C'est ça. panier. Monsieur le directeur, Oui. vous mettez la poubelle sur votre tête. Oui, tout de suite, attendez, là. C'est ça. Et moi, avec l'aide d'un ballon... Hey, passe-moi le ballon, toi. Panier, Oui, voilà, comme ça. Moi, avec l'aide d'un ballon, là, Oui. je récite un texte et j'essaie d'envoyer le ballon dans le panier. D'envoyer le ballon Oui, dans comme le panier. ça, comme ça. Là, j'ai dit le texte. Dans mon école, il y a un directeur d'école qui se promène dans le corridor. Et quand il se fâche, tout à coup, il s'endort. Bravo, Ernest, vous avez eu le panier du premier. Mais qu'est-ce que je dis là? Moi, je ne devrais pas encourager vos niaiseries, Ernest, C'est quand pas des même. niaiseries, monsieur le directeur. Bon, allez, on veut d'autres Ah, des oui, exemples. oui, là. oui, dans le cours artistique, Le monsieur le cours, directeur. très intéressant, Oui, ça. oui, vous levez, vous vous mettez debout sur la chaise et vous faites une chanson à répondre. Puis nous, on Mademoiselle répond. Bordulac se lève debout sur une chaise et elle Oui, chante. oui, oui. Puis Comme nous, on ça, répond là. à la chanson. Ah. Bon, d'accord, je vais y aller. Bon, alors, est-ce que j'en ai une là, qui me vient? Oui, voilà. Dans la ferme de Mathurin, hi-ya-hi-ya-oh, tout le monde! Dans Merci, la merci, Hugo, ferme merci de beaucoup. Mathurin, hi-ya-hi-ya-oh, il y a le pout-pout d'air, le knick-knack, Bon, tout le monde, vous connaissez, c'est moi, Léopoldine. Quand on dit vite, ça fait Léopoldine. Quand on dit la place, ça fait Léopold. Bien! C'est ça ma prête à faire, ma prête à dîner. Et aujourd'hui, je me suis fait un lunch assez particulier. Je filais grec un petit peu. J'avais le goût du grec. Si vous savez, les Grecs, qu'est-ce qu'ils mangent? Il y a du tzatziki. Connaissez-vous, c'est quoi du tzatziki? C'est comme la sauce yogourt. On va vous en parler plus tard. En fait, ce que je me suis fait, c'est un pita vlaki. Ça, là... Allô, Élise? Alors, tu t'es fait un lunch quoi, grec, tu dis? Oui, je me suis fait un pita vlaki. Un C'est quoi? pita vlak. Ben oui, je sais quoi. C'est quoi? Ben, pita vlaki, c'est comme un sandwich qu'on fait avec du pain pita. Oui. Ce qu'on prend, c'est on prend une rondelle de pain pita. Ensuite, oui. on peut prendre toutes sortes de légumes et de viande qu'on a dans le frigo. Donc, ça peut être du poulet ou du bœuf ou du porc qui est cuit, évidemment. Naturellement, oui. C'est ça. Et on met des petits morceaux de légumes qu'on mettrait habituellement dans C'est- un sandwich. c'est Ça ça. peut être comme de la laitue Alors, qui est coupée, des tomates, Des coupées, tomates, des oignons aussi, c'est très C'est bon. très Souvent, bon, dans la les cuisine oignons. grecque, il y a beaucoup Il y a d'oignons. beaucoup d'oignons. Alors, on Oui, prend cuisine notre pain pita, Oui. on met la viande, Justement, on met ça- les légumes, les légumes. et ensuite, on fait la sauce au yogourt. T'en parlais Oui, tantôt? oui, justement, la sauce au yogourt. Ben, ça, c'est une Bon, sauce au oui, yogourt, c'est très facile. C'est facile à faire, ça. à faire, oui. On prend du yogourt Oui. et de l'ail haché. Oui. On peut hacher un peu d'ail. Si on n'en a pas, on peut prendre de l'ail en C'est poudre très bon, le l'ail. ou même du sel d'ail. De cette dalle, Du j'avais concombre justement, haché. On prend un concombre qu'on va hacher très, très, très finement, qu'on va de mettre. Donc, arrêtez de parler en même temps que moi, Oui, OK? excusez-moi. Alors, on prend du yogourt, de l'ail, du concombre haché, sel, poivre, du persil et on mélange ça. C'est un sandwich qu'on est mieux de faire le matin pour pas que là, la sauce, ça devienne tout mouillé partout Oui, dans le c'est ça. sandwich. J'ai justement dit ça. J'ai C'est fait ça. justement le faire le matin. Le matin, c'est Oui, ça, hein? c'est ça. Alors, quand j'ai mon pita avec mes légumes et ma viande, je mets ma sauce au yogourt dessus et là, je le referme, mais c'est la façon de l'emballer qui Oui, est justement, spéciale. hein? je vais justement le montrer Bon, comment alors, l'emballer ce parce qu'on que c'est fait, très... c'est qu'on le met dans du papier ciré Oui, c'est et ça. on l'enveloppe ici comme une papillote, comme un bonbon, Comme- finalement. comme une papillote. Alors, la Oui. moitié du sandwich, on l'enveloppe dans cette partie-ci. Oui, c'est ça. Et on fait la même chose avec l'autre moitié. La façon de le manger, c'est spécial. C'est spécial. On enlève comme ceci. Oui. Et là, on mange et tranquillement, Là, on on va mange. dérouler. Je sais pas, on peut voir. Oui, on peut voir à l'intérieur, justement, là. là, On voit les légumes, la sauce Oui, au yogourt la sauce et au il y a de la yogourt. viande. Oui, il y a de la viande, C'est vraiment c'est ça. très, Et très, on très met bon. justement le papier serré justement pour pas que ça... Mais pour pas que ça coule. Ça coule, Ben oui, exactement. évidemment, c'est c'est justement. ça. Et là, tu vois naturellement des légumes d'accompagnement. Oui, bon, ben ça, on Là, peut peut-être se faire des petits bâtonnets de carottes, de navets. Je sais pas, qu'est-ce que t'as, toi? moi, c'est ça que je me suis amené, des petits Bâtonnets, bâtons de carottes de et navets, navets. parfait. Ouais, c'est ça. Comme des sables, peut-être un fruit, une clémentine? Peut-être Peut-être, ce serait bon? C'est ça, Clémentine, c'est ça, Hein, c'est ça. c'est Mais bon. moi, je m'étais amené ça une Clémentine pour... Oui, bon, ben c'est ça que j'aurais pensé. Ouais. Pour boire, ça Pour pourrait boire, ça, j'ai- être de l'eau gazéfiée, fruitée. C'est rare qu'on pense à apporter ça. Ben oui, justement, d'habitude, j'en prends Ah. jamais de ça. Mais là, tu m'as amené ça, moi, aujourd'hui. Ben oui, avec une belle petite paille. Avec C'est une c'est paille. très, très bon, puis c'est très, très, très facile OK, à moi, faire. je vais juste quelque chose à faire en bas. OK, Magali, voilà. Oui. Ah! Les poils! Hey! Bye!
Ils sont 4, ils s'appellent Zébulon, 3 nous viennent de Mascouche, 1 nous vient du Témiscamingue et ils font du rock depuis qu'ils sont hauts comme ça. Dans le prochain clip, ils nous présentent leur chanson « Adam et elle », une chanson très inspirée des années 70. Vous allez voir que la poésie du texte, c'est très urbain, très quotidien, très terre-à-terre, mais ça ne veut pas dire que c'est plate, au contraire, c'est excellent ce qu'ils font. Vous allez voir que c'est un clip qui bouge beaucoup, ça déplace pas mal d'air, l'écran est divisé en 3 parties et ça n'arrête pas de bouger, c'est presque étourdissant. Avant de vous laisser avec Zébulon, j'ai une question à vous poser. Vous allez voir que le claviériste porte des vêtements assez originaux et assez particuliers qu'on n'a pas l'habitude de porter. De quoi est-ce que je parle présentement? On s'en reparle après Adam et elle du groupe Zébulon. Un jour dans l'ivresse on a craqué, on s'est envoyé. Depuis la planète est mise en quarantaine, c'est bien ça pour nous autres, mais croyez-moi ça valait vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il portait ce claviériste d'assez particulier? Ben, je ne sais pas vraiment, parce que moi, je trouve pas ça très particulier. Je veux dire, j'en porte un moi-même. Il s'agit d'un kilt écossais. Hein. C'est très pratique pour la danser. Passe! Dankeschön. Seesaw. Seesaw! Dankeschön. Aïe! Ah! Oh, ça fait mal! Ah! Béquet bobo! Pinky Popo! Dankeschön! Bitteschön! Skalpel! Scalpel! Hein? 3, 4, et vous fouillez, sans vous gratter, et tous tes amis se moquent de toi. Ah! Au nettoyage qui arrive, dans 5 minutes, tes souliers seront propres. En 5 minutes, et pour une maudite somme, oui, tu verras, au nettoyage qui arrive. Ouais, ça va être super la merde, ouais, ça va être compte. Attends, wow, bouge-toi, Ben voyons, là, Viens! Oui, mais qu'est-ce qui se passe, Carrie, là? Ben là, faut que tu sais pas lire l'affaire de vous faire. Tu veux m'appeler Réal, là, et c'est marqué arrêt. C'est ça, arrête. Ah, ben, c'est ce que je fais, là.
passe, Mais là? qu'est-ce que c'est que ces bottes? Elles sont dans toutes crappées! Mais non, mais elles sont sales un peu. C'est à cause du calcium, là, Carrie. Moi, je trouve ça effrayant. J'espère que vous irez pas au bureau comme ça, hein? Ben là, j'y allais, là, mais as-tu quelque chose à me préposer? Oui, j'ai quelque chose à vous proposer. Au nettoyage, Carrie, vous ferez de moi tout ça, le nettoyage. Oui, c'est ça. Bon, oui, ça va, ça va. Oui, d'accord, Carrie, ça va aller. Oui, ça va aller, Carrie, j'accepte, hein. Je vais t'encourager. Ça va à la bonne. Assieds-toi, elle va aller ouverte. Je vais aller faire ça. Tu peux m'appeler Réal, hein? Bon, OK. Mets ton pied là-dessus et je mets ça serré là. Allez, vas-y. Ah, c'est ça. Voilà, bravo, bravo. Allez, on tire, hein, on tire. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu fais? Et Carrie, là, il faut quand même pas frotter trop fort. Ouais, je vais peut-être frapper un petit peu fort. Oh, ça sent bon! Hey! Voilà, s'il te plaît, Carrie, là. Bon, elle exagère. Ah, bonjour. Ah, bonjour, Carole. Ça va bien? Oui, ben c'est que j'ai eu des petits problèmes là avec Carrie. Ça serait trop long à expliquer là. Ouais, je vois ça. Pendant que tu y es, Carole, Oui. pardon, excuse-moi, je suis encore marqué par mes mésaventures. Oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment entretenir mes bottes cet hiver afin d'éviter qu'elles soient tachées par le calcium, ce qui les abîme beaucoup? Oui, ça c'est vrai que ça arrive souvent. Hein. L'hiver peut venir à bout d'une paire de bottes là, comme ça, hein, si on les nettoie pas, parce qu'il y a beaucoup de calcium, beaucoup de sel qui se retrouvent sur nos bottes. Hein. Alors ça, c'est important de l'enlever aussitôt qu'on peut, parce que sinon, le sel ronge le cuir de nos bottes. Bon. Alors, c'est très important. Est-ce que vous pouvez me passer votre botte? Oui, bien, de toute façon, il m'en reste seulement qu'une. Hein. Alors, Parce que là, je vois qu'il y a du sel dessus. Vous savez oui, effectivement. comment faire pour savoir s'il y a du sel sur nos bottes? Ben, c'est pas compliqué. Souvent, c'est... il y a du blanc ici sur nos bottes. Là. On voit, là, c'est tout blanc. Alors ça, c'est du sel qu'on doit enlever. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de s'acheter des produits pour ça. On a ce qu'il faut à la maison habituellement. Tout simplement avec de l'eau et du vinaigre. Je prends une part de vinaigre pour 8 parts d'eau. C'est pas plus compliqué que ça. Peu importe la quantité, c'est toujours un 8 pour 1. 8 pour 1, c'est ça. Voilà. Une part de vinaigre pour 8 parts d'eau. Alors, j'ai mis ça ici dans un contenant. Alors, ce que je fais, je vais tout simplement prendre un chiffon, une guenille, peu importe, et je vais en vaporiser ici là-dessus, sur la guenille, comme ça. Oui. Voilà. Alors, j'ai de l'eau, imbibé, là. mon eau et mon vinaigre, et je vais tout simplement nettoyer ma botte. Je vais enlever le sel comme ça. D'accord? Je le fais partout. Je ne dois pas oublier de passer sur les coutures et sur le bord des semelles. Ça, c'est très, très, très important. D'accord? Là, je fais ça comme ça, partout sur ma botte. Je fais les deux côtés, bien entendu. Partout. Bon. Tu sais, Carole, souvent, là, lorsque ça sèche, on a l'impression qu'il en reste plus de calcium. Et quand ça sèche, il y a encore du blanc qui apparaît sur la botte. À ce moment-là, ça veut dire qu'il reste encore du sel. On doit à ce moment-là répéter l'opération. Il faut vraiment enlever tout le sel pour bien protéger sa botte. Alors, une fois qu'on a enlevé le sel de la botte, il faut la protéger, mais là, avec autre chose. D'accord. Pour une botte en cuir, j'utilise, moi, c'est de la graisse de vison. Ah bon? Et ça, c'est très bon parce que c'est une graisse animale. Et on sait que la graisse de vison, ben, c'est aussi animal. Alors, ça va garder mon cuir souple. Le cuir souple, et ça va bien protéger ma botte. Alors, tout simplement, j'en mets comme ça sur mon doigt. Ça, je peux l'appliquer aussi, la graisse de vison, je peux l'appliquer aussi avec une guenille ou avec un chiffon. Mais moi, je préfère avec mon doigt parce que la chaleur de mon corps va permettre à la graisse de mieux pénétrer dans la peau, dans la peau de ma botte. Alors, j'en mets partout. Si vous remarquez, j'en mets encore une fois sur le bord des semelles parce que l'eau s'infiltre, là, le sel. Hein? C'est d'abord les semelles qui sont en contact. Donc, l'huile a aussi des vertus imperméabilisantes. Oui, c'est ça. Donc, j'en mets aussi sur les coutures, très, très important. D'accord? Alors, j'en mets comme ça partout et bien sûr, j'en mets partout sur mon cuir. Je prends le temps de bien l'étendre. Important de ne pas porter mes doigts à ma bouche et à mes yeux aussi, c'est ça. Maintenant, pour des souliers ou des bottes de Suède ou de New Box, qu'on appelle du cuir sablé, j'utilise un aérosol. Oui. Comme ça ici. Ah, alors, vous voyez, j'ai un soulier en Suède ici. Alors, j'utilise l'aérosol. dans tous les bons magasins de chaussures. C'est ça. Alors ça, à 15 cm de distance, je vaporise et voilà, si le tour est joué, dans un endroit aéré de préférence. Eh bien, Carole, je te remercie infiniment. Finalement, je me rends compte que pour entretenir ses souliers et ses bottes, oui. Il faut pas manger ses bas, hein, c'est pas compliqué. Non, vraiment manger ses bas, est-ce que tu la comprends? Oui, Jacques. OK, arrête ça, Sandra. Elle est drôle. OK, on est de retour, M. Picard et M. Picard. Non, M. Picard, là, calmez-vous. Prenez quelques respirations supplémentaires, c'est ça, avant la prochaine question, parce qu'elle risque de vous donner du fil à retordre. M. Picard, votre belle chaîne en or, 14 carats,
Monsieur Picard, s'il vous plaît, là, calmez-vous, restez assis, c'est ça, on se calme, ce n'était pas votre prix, mais votre question. Et la tâche, toi. OK. Monsieur Picard, votre belle chaîne en or, 14 carats donc, est tout emmêlée et vous n'arrivez pas à défaire les nœuds. Que pouvez-vous bien faire, Monsieur Picard? Ah, la même chose que pour les cheveux, passer un peigne fin sur les nœuds. OK. B, envoyez la chaîne chez votre psychologue, Monsieur Picard. Ou C, dégagez délicatement chaque nœud à l'aide de 2 épingles. Monsieur Picard, réfléchissez! OK! Monsieur Picard, je ne suis pas surpris. Personne ne l'est. Monsieur Picard, vous avez encore une fois la bonne réponse! Bravo! Il s'agissait bel et bien de C, dégager délicatement chaque nœud à l'aide de 2 épingles. Monsieur Picard, encore une fois, vous remportez un magnifique prix parce que je crois, Monsieur Picard, que vous aimez la couleur de l'or. Oui, je le sais, Monsieur Picard, j'avais raison, mais calmez-vous parce que voici votre prix! Un magnifique ensemble de 12 crochets de douche plaqués or, 100% garanti pour faire riche dans toutes les salles de bain. Monsieur Picard, bravo! OK, bravo! Et que je vous aime. Mademoiselle Bordulac. Attends. Mademoiselle Bordulac, eh bien, laissez-moi vous dire que je suis content de vous voir. Parce que je voulais vous parler de vos méthodes d'enseignement que je trouve très peu orthodoxes. En 2 mots, j'ai 2 mots à vous dire. Eh bien, moi, j'en ai qu'un seul mot à vous dire. Naïf. Vous êtes naïf, monsieur le directeur. Ernest vous a fait le coup qu'il réserve à chaque remplaçant. Les beignes, le panier récitation, je suppose, et la chanson à répondre. Les élèves se sont moqués de vous. Monsieur le directeur, vous êtes naïf. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça, hein? Ça mérite une copie, ça rire de son directeur comme ça impunément. Oui. Asseyez-vous, monsieur le directeur. Oui, mais tout de suite. Ben oui, je vais Ça m'asseoir. mérite une copie. Vous allez justement me copier 10 000 fois. Je ne me ferai plus prendre par les mauvais tours d'Ernest. Vous avez raison, je vais vous copier ça, moi. Je sais tout ce que je mets. Mais qu'est-ce que je dis là, moi? Ce n'est pas à copier, moi, c'est Ernest qui doit... Qui est le professeur ici? C'est vous? Copier. Il doit... Je...